Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 3 novembre. Direction Saint-Cloud pour le prix du Val d'Oise. Plat 3000 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat et l'on sait bien que dans cette discipline, bien souvent, les outsiders sont rois, à jouer avec modération. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce lundi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du dimanche 1er novembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le Quintet, le multi, bref, la totale. Mais franchement, grosse déception avec le coup de théâtre, comme ils disent là, coup de théâtre. Le 13 disqualifié, ah, il faut être honnête là, je vous ai tout donné ce dimanche, mais franchement, j'aurais préféré 1 million de fois vous donner le couplet gagnant. En partant au galop, le 13, là, il a emporté des tonnes de tickets dans sa galopade. Ah ouais. Pour le niveau yo-yo total VIP, je visais le Quintet dans l'ordre, mais le 13 a compromis nos plans. On a quand même sur un ticket le quartet dans l'ordre, sur le niveau yo-yo total VIP. C'est déjà ça, il a fait 396 € dans l'ordre. Félicitations à ceux qui l'ont chopé. Alors pour le total des gains du mois d'octobre, je vais compter juste ce quartet ordre du coup, ce qui monte le total des gains à 13 604 € pour le niveau yo-yo total VIP pour ce mois d'octobre. En tout cas, c'est une somme qui fait archi plaisir et on va tenter de battre ce record pour le mois de novembre. On doit faire encore plus pour ce mois-ci et on y croit. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Attention l'aventure, il va porter le plus gros poids de la course, mais il a déjà remporté cette épreuve. Il a été préparé spécialement pour cette course, il adore le terrain lourd, il s'annonce redoutable. Et on écoute du coup Monsieur Julien Philippon. Dans cette épreuve, attention l'aventure, m'a fait plaisir le jour de sa rentrée dans la course dite de référence le 8 octobre dernier. Il n'a pas confirmé dans la foulée, mais à sa décharge, la piste n'était pas suffisamment profonde pour ses aptitudes et il n'était pas muni de peau de mouton pour la circonstance. Mardi, c'est son objectif de l'automne, lui qui se plaît tout particulièrement à Saint-Cloud. Le numéro 2, Moonwalk Step. Il est en forme, lui aussi apprécie le terrain lourd. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route, ce Moonwalk Step. On écoute Michael Serror. Suite aux fortes chaleurs, Moonwalk Step a dû être arrêté quelques semaines car il n'allait pas très bien. Tout est rentré dans l'ordre et pour sa rentrée, il a répondu à nos attentes. Il est toujours compétitif à ce niveau et on sait qu'il apprécie les pistes pénibles. Dès lors, mardi, il se présentera avec de légitimes prétentions. Il peut s'imposer. Il est super chaud. Le numéro 3, Simano. Il reste sur un échec radical. Bon, là, il ne dispose plus de marge. Il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Bon, même si on sait que dans cette discipline, tout est possible. Mais quand même, c'est vrai que là, il y a quand même d'autres priorités. On écoute quand même Jess Paris pour le numéro 3. Simano est un cheval bien connu. Il a réalisé une très belle saison en levant son Quintet à cran. Bien évidemment, sa tâche se complique désormais, comme en atteste sa plus récente sortie à ce niveau. Ce jour-là, la piste n'était pas si lourde que cela et je mise sur un terrain très pénible pour le voir mieux faire ici, même si sa marge au poids est désormais pour le moins réduite. Le numéro 4, Sagarois. Il est archi régulier, ses 3 dernières courses sont excellentes et une fois de plus, il va tout donner. On écoute Mademoiselle Karina Fay. Sagarois s'est très bien comporté dernièrement et j'espère qu'il pourra confirmer mardi. Il est resté bien et mange bien. Bon, c'est bien. Tous les feux semblent au vert. Le numéro 5, Glory Days.
Il reste sur une 6e place, mais son échec, c'est vrai que bon, il comporte quand même des excuses. Confié cette fois-ci à Stéphane Pasquier, il y a de la revanche dans l'air et on écoute Norbert Linders. La dernière sortie sur cette piste de Glory Days est meilleure que ne l'indique le résultat car ils ont progressé en éventail dans la phase finale et les premiers ont plutôt progressé côté corde alors que le mien évoluait plutôt en dehors. Depuis, le cheval est resté dans de bonnes dispositions. Un bon comportement de sa part est attendu mardi, d'autant qu'il sera associé à un pilote très capé à ce niveau. Ah oui, c'est clair, c'est quand même Stéphane Pasquier. Le numéro 6, l'improviste, il a remporté sa dernière course et a été pénalisé de 3 kilos sur cette victoire, mais il a encore son mot à dire, et on écoute Alain Couetil. Début octobre, l'improviste a enlevé la course que l'on peut qualifier de référence. Cet engagement est donc une suite logique dans son programme. Il a été pénalisé au poids, mais je mise sur sa forme et son aptitude au terrain lourd pour poursuivre sur sa lancée à mardi. Le numéro 7, Gourel. Ses 2 dernières courses sont excellentes. Bon, certes, c'était au niveau inférieur, c'est vrai, mais vu sa forme, mieux vaut ne pas le sous-estimer ce Gourel. On écoute Édouard Lyon. Gourel m'a fait plaisir lors de ses 2 dernières sorties sous ma férule. Il reste d'ailleurs sur un succès. Il a repris un peu de fraîcheur depuis. Il a été pénalisé et monte de catégorie, mais a l'avantage d'une relative fraîcheur ici et se plaît en terrain lourd. Le numéro 8, Miss Springsteen. Elle reste sur un échec et elle ne dispose pas de beaucoup de marge à ce niveau. Elle n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une place. On écoute Jonathan Lux. Pour sa première sortie sous mon entraînement, Miss Springsteen n'a pu se mettre en évidence. Le matin, elle affiche une bonne forme, raison pour laquelle je tente le coup dans ce handicap. Je ne pensais pas la voir en milieu de tableau, mais le lot s'est bien creusé. Cependant, je reste réaliste. Elle est barrée pour les premières places face à de tels adversaires et elle tentera de prendre une petite place. Le numéro 9, Gold des Sources. Il est dans une forme olympique et bien que montant de catégorie, il va encore défendre charmant ses chances. On écoute Stéphane Gouillette. Bien qu'ayant bénéficié d'engagements favorables, Gold des Sources est un poulain que j'ai toujours bien aimé et il ne cesse de progresser. Il arrive sur cet engagement en pleine forme et avec une certaine fraîcheur. Il est compétitif à cette valeur et le terrain ne le dérangera pas. Toutefois, il monte de catégorie, mais il a les moyens d'accrocher une bonne place. Le numéro 10, Legit Storm. Il effectue une course de rentrée, bon, on l'a pas revu depuis le mois d'août, mais il a fait ses preuves dans des lots qui tenaient la route. Attention à lui, même si c'est une rentrée. On écoute Édouard Montfort. Legit Storm avait pour objectif le quintet de cran, mais il a eu un petit souci qui l'a ralenti dans sa préparation. Tout va bien actuellement, il va arriver sur cet événement avec de la fraîcheur, affectionne le terrain lourd et à cette valeur, il demeure compétitif. Dès lors, bien que peut-être pas à 100%, je serais déçu de ne pas le voir finir dans les 5 premiers. Le numéro 11, Taekwondo. Lui aussi a déjà fait ses preuves à ce niveau et à l'issue d'un parcours favorable, il a lui aussi les moyens de terminer à l'arrivée. Et on écoute Julien Philippon. Taekwondo s'est bien défendu dans le quintet de référence car la course ne s'est pas vraiment déroulée à son avantage. Dans la foulée, il s'est bien défendu au Croisé-la-Roche. C'est un cheval bien connu qui est plus souvent placé que lauréat. Il a eu une saison chargée mais paraît rester bien le matin. Il peut ambitionner une place dans les 5. Le numéro 12, Dubai Empire. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Bon, au niveau quintet, là, ses résultats, c'est vrai qu'ils sont quand même moyens. Il fera ce qu'il peut, il intéressera d'ailleurs les amateurs. De champ réduit, on écoute Édouard Lyon. J'avais engagé Dubai Empire ici avec l'idée de le voir au départ de la seconde épreuve. Il tentera de mettre à profit le petit poids qu'il aura apporté ici. Sa dernière sortie n'est pas si mauvaise, car il s'est retrouvé loin des premiers au moment de l'emballage final. Il peut donc viser une place. Le numéro 13, Folle Passion. Ses 3 dernières courses, 3 échecs. Mais quand même à noter que ces 2 dernières, c'était des courses de remise en jambe. Il semble proche de son meilleur niveau. Il va tenter de jouer les troubles fêtes. On écoute Madame Gina Rarica. La tâche de Folle Passion aurait été plus simple en 2e épreuve. Nous ne sommes pas chanceux d'être rentrés dans le quintet,
mais le lot ne me paraît pas si relevé que cela, alors il faut tenter. Il a désormais 2 courses dans les jambes et me paraît bien le matin. Il aura pour lui son aptitude au terrain. Le numéro 14, Mortré. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Ses 10 dernières courses, seulement 3 fois à l'arrivée, et comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. Et on écoute Jess Paris. Mortré reste sur une sortie encourageante à ce niveau. Depuis, la jument est restée bien. Avec l'âge, elle s'adapte un peu à tous les terrains. À l'écart de poids entre elle et mon autre pensionnaire au départ, Simano, elle aura mes préférences ce mardi. Le pronostic, ça donne 2, 4, As, 5, 6, 7, 9, 10, cheval de complément le 11, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.